Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire. Je m'appelle Pierre Sens, je suis consultant en ingénierie système. Le sujet d'aujourd'hui, améliorer vos systèmes thermodynamiques avec Dimola et la simulation système. Pour rappel, avant de commencer, nous réalisons maintenant un webinaire par mois sur les sujets de la simulation, de la conception et du système engineering. Ces webinaires sont disponibles en replay. N'hésitez pas également à envoyer vos idées de sujets à l'adresse 3dx@keonis.com. Nous avons également un mini-site dédié à la simulation, à l'adresse visible en bas de l'écran. Vous trouverez sur ce site des articles techniques, des tutoriaux, ainsi que l'ensemble de nos webinaires en replay. Avant de commencer l'agenda, nous allons voir tout d'abord le contexte et les enjeux liés à la conception de systèmes thermodynamiques. Nous allons parler justement de la simulation système, notamment avec Dimola et qu'est-ce que ça peut apporter à la conception de ces produits. Ensuite, plus particulièrement, même l'utilisation de la librairie de composants que l'on appelle Thermal System. Nous verrons ensuite des références et des témoignages sur l'usage de ces solutions avant la conclusion. Donc, tout d'abord, le contexte pour les systèmes thermodynamiques. Ceux-ci sont vraiment aujourd'hui au cœur des enjeux environnement actuels. Enjeux tels que l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, et les concepteurs de ces produits doivent non seulement faire face à une réglementation stricte, mais aussi faire face à une augmentation des attentes des consommateurs, à la fois sur une mise sur le marché rapide, mais aussi avec des capacités déjà d'avoir des objets connectés, mais aussi de proposer des nouvelles solutions en termes de conception énergétique, capables de gérer plus de chaleur, une distribution, une dissipation thermique efficace, des températures de fonctionnement aussi plus élevées, et tout en intégrant de plus en plus d'électronique et de logiciels, on parlait d'objets connectés, ce qui rend la complexité des produits croissante. Et à cela se rajoute aussi le fait que les tests des essais en laboratoire sont coûteux à mettre en place, difficiles à planifier et affectent grandement le calendrier de conception. Alors, aujourd'hui, la simulation est déjà présente dans l'industrie sur différents domaines, que ce soit le domaine de la thermique, du fluidique, de la structure, de l'acoustique et même de l'électromagnétique. Elle est déjà utilisée dans les phases, dans le processus de conception et de validation. Et la simulation remplace déjà en partie certains tests, accélérant ainsi les itérations. Toutefois, comme on l'a vu, les produits sont aussi de plus en plus complexes. Complexes car de plus en plus multiphysiques, intègrent différents domaines de la physique, sont dynamiques avec des comportements transitoires et sont aussi de plus en plus grands, des systèmes multi-domaines qui font interagir plusieurs éléments, plusieurs sous-éléments. Donc finalement, comment utiliser la simulation, sachant que le calcul 3D est peut-être impossible tellement les systèmes sont grands, voire même on voudrait utiliser la simulation pour, en préconception, valider les choix technologiques, mais à des moments où tout simplement la CAO n'est pas disponible. Et c'est vraiment important parce que les prototypes sont trop chers. Donc finalement, comment faire? Et c'est là que de nouveaux besoins apparaissent pour accélérer la création le plus tôt possible de modèles et obtenir des temps de simulation performants, euh, tout en combinant de multiples domaines de l'ingénierie pour pouvoir justement modéliser des grands systèmes dynamiques sur des phases transitoires. Donc justement, une réponse pour cela, c'est la simulation système avec notamment la solution d'Imola. Donc, quels sont les objectifs de la simulation système, qu'on appelle aussi 0D1D? C'est justement de fournir un modèle ayant un comportement réaliste de notre système, vraiment du comportement global, multiphysique. Et ce comportement, ce modèle, on va pouvoir l'utiliser à différentes phases du cycle de conception, du cycle en V, que ce soit sur la partie conception, sur la partie gauche, pour dimensionner dès la phase de pré-projet, valider des choix technologiques, détecter taux des erreurs, mais aussi sur la partie droite, justement, sur la partie test, et ainsi avoir des prototypes virtuels, détecter encore une fois les erreurs, et au final, capitaliser à travers les modèles pour pouvoir les réutiliser. Comment ça fonctionne? Le principe, c'est tout simplement un environnement graphique de modélisation et de simulation dans lequel on va venir piocher dans des librairies de composants précodés dans différents domaines de la physique, par exemple ici mécanique, électrique. On va venir connecter les composants les uns avec les autres, où en fait derrière les composants, il y a des équations déjà présaisies, précodées,
Et ensuite, le compilateur va transformer le graphique en un code pour pouvoir réaliser une simulation performante et étudier euh, des dimensions physiques qui vont évoluer au cours du temps. Euh, cette simulation système, dans l'approche faite avec les solutions de Dassault Systèmes, est basée notamment sur un langage qui est le langage Modelica, dédié à la modélisation de comportements physiques. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce langage a plusieurs caractéristiques. Il est open source, donc Dassault Systèmes n'est pas propriétaire, et derrière, il y a toute une communauté scientifique qui développe et la maintient à jour, qu'on appelle l'association Modelica. C'est un langage orienté objet et équation, c'est-à-dire qu'on va avoir des composants qui contiennent potentiellement d'autres composants dans lesquels sont écrites des équations et qui héritent du niveau précédent. C'est multidomaine, multiphysique, donc on va pouvoir adresser domaine de l'électrique, de la mécanique, du fluidique, du thermique. Et c'est ce qu'on appelle aussi acausal, c'est-à-dire que ce n'est pas le sens de l'équation qui affecte le sens du composant, puisqu'on pourrait avoir par exemple un U égale RI, c'est-à-dire qu'on affecte à U la valeur RI, on rentre en intensité, on sort en tension. Donc si on voulait l'inverse, rentrer en tension, sortir en intensité, ça voudrait dire une autre équation, potentiellement un autre composant. Ici, la causalité, ça permet de s'abstraindre de cela. En gros, ça porte surtout de la souplesse et de la facilitation dans la création des modèles. Donc ainsi, on va pouvoir avoir un modèle faisant appel à différents domaines de l'électrique, de la mécanique, du contrôle, du fluidique, pour pouvoir étudier le comportement global de notre système et étudier au cours du temps différentes grandeurs physiques qui évoluent en termes de tension, d'intensité, de déplacement mécanique, de pression, de débit au niveau fluide. Ici, un exemple un peu plus concret d'un modèle multiphysique qui représente un système régulé de chauffage par circulation d'eau chaude. Donc là, on est un peu dans le système thermodynamique et HVAC, justement. Donc le modèle, il est tout simplement composé de plusieurs éléments qui sont la maison, qui va être étudiée pour la température, la météo, qui donne les conditions limites et les scénarios, le système de circulation d'eau et un contrôleur. Et ce type de modèle va permettre d'étudier plusieurs choses, plusieurs architectures, avec ou sans régulation, avec différentes technologies pour les sous-systèmes, pompe centrifuge ou axial, échangeur RR ou RO, donc faire des choix technologiques. Voilà, la simulation va permettre d'étudier l'évolution du système au cours du temps. En haut, on a température extérieure en bleu et intérieure de la maison en rouge. Et en bas, la puissance consommée par le système de chauffage pour notre maison. Et on va pouvoir tester différents scénarios. Donc, le scénario, ça peut être la température extérieure. Et ici, on voit la mise en route de notre système avec un souhait de régulation à 20 degrés. Donc, on voit bien la température intérieure, hop, qui arrive à 20 degrés. En combien de temps? On voit la puissance dégagée, du coup, la consommation de notre système. On va permettre donc d'étudier notre système et voir si on ne peut pas réduire la consommation, améliorer l'efficacité pour atteindre la température définie, la température demandée. Donc on voit vraiment l'intérêt de la simulation système pour les systèmes thermodynamiques et HVAC, puisqu'on va pouvoir adresser différents domaines de la physique, mécanique, fluidique, thermique, électrique, hydraulique, le contrôle embarqué, logiciel, et pouvoir représenter différents types de composants qui sont présents sur les systèmes HVAC, tels que les réfrigérants, les pompes à chaleur, les différents tuyaux et conduits, panneaux solaires. Donc la simulation pour ces systèmes va nous permettre vraiment de réaliser les activités d'optimisation de l'architecture, de valider des choix de technologie, sélectionner les composants appropriés pour répondre aux besoins qui ont été définis. Les modèles seront un support à la définition des lois de contrôle commande et la conception des algorithmes de contrôle. Ça va nous permettre d'étudier l'énergie consommée et essayer de la minimiser et bien sûr comprendre les interactions entre les différents éléments, les différents sous-systèmes des différents domaines de la physique et pour pouvoir, pourquoi pas, les améliorer.
Donc pour cela, l'idée c'est d'être aussi efficace, donc on va utiliser des librairies de composants métiers qui sont un vrai capitalisation du savoir-faire certains ont été réalisés par des sociétés privées, donc dans différents domaines d'application, hein, que ce soit l'électrique, le fluidique, etc. Donc une vraie capitalisation du savoir-faire existant à travers ces librairies, mais ces librairies qui peuvent être étoffées et dans lesquelles on peut aussi rajouter en interne, hein, pour une utilisation propre, notre propre savoir-faire dans ces librairies. Et c'est justement ce que l'on va voir avec une librairie en particulier, qui est la librairie Thermal System. Donc cette librairie, c'est une librairie, pour information, donc, qui est développée par la société TLK en Allemagne et qui propose voilà, des modèles adaptés pour les systèmes thermodynamiques HVAC complexes et ou de grande taille, et qui est composé de bibliothèques de composants vraiment prêts à l'emploi et déjà validés en mesure laboratoire, permettant une grande précision de calcul et vitesse optimisée justement pour la simulation. Donc l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir apporter une modélisation évolutive, robuste et performance, comme on l'a vu, hein, évaluer rapidement des performances et des choix technologiques au niveau des composants utilisés, et avoir des jumeaux numériques, des prototypes virtuels permettant de réduire les prototypes réels et les essais physiques. Plus concrètement, de quoi sont composées cette librairie Thermal System? Alors d'abord, de propriétés fluides, propriétés thermophysiques optimisées. Alors on va retrouver des fluides de type liquide incompressible, comme de l'eau, des gaz parfaits comme de l'air, et des fluides réels, des fluides réfrigérants, type R134A, R744, du CO2. Et c'est là qu'il y a une vraie valeur apportée par la société Telka qui développe cette librairie, puisque ces modèles de fluides sont basés sur des équations mathématiques optimisées et validées en mesure de laboratoire pour justement apporter des simulations déjà stables, précises, mais aussi avec des vitesses de calcul extrêmement rapides pour pouvoir, comme on disait, adresser des systèmes non seulement complexes, mais aussi de grande taille. Toujours plus en détail, les composants, donc on va retrouver des différents types de composants déjà pour les différents types de fluides. Pour les fluides, pour les liquides, donc on va retrouver des pompes, des tuyaux, des connexions, des vannes. Même chose pour la partie, pour les fluides purement gaz, et également aussi pour les fluides réfrigérants, avec aussi des composants spécifiques, hein, comme des détendeurs, ce genre de choses, pour pouvoir représenter notre boucle thermodynamique. Et on va retrouver aussi des composants spécifiques détaillés pour notamment tout ce qui est échangeur. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de proposer une structure orientée objet qui permet vraiment une lisibilité, améliorer des modèles, hein. C'est vraiment facile à lire, facile à changer et aussi facile à apprendre à prendre en main. Donc dans cette librairie, on a vu, il y a des composants de base et des modèles aussi détaillés, notamment pour les échangeurs, qui proposent des corrélations de transfert thermique et de chaleur, des corrélations de chute de pression, donc basées sur la géométrie, mais également qui sont pour les composants facilement échangeables à partir de menus déroulants. On va pouvoir changer la partie échange thermique, la partie chute de pression. Et voilà, la librairie vraiment propose des concepts avancés de modélisation thermodynamique pour les simulations, que ce soit en régime permanent comme transitoire, avec sur des applications de type air humide, de l'évaporation, de la condensation et des bilans hydriques dynamiques. Enfin, la librairie permet aussi de créer ses propres modèles, soit de zéro, mais aussi par héritage pour étendre des modèles existants. Ici, l'exemple du composant de compresseur. On va pouvoir utiliser le modèle de compresseur, le code qu'il y a derrière et une partie des équations, et pourquoi pas adapter l'équation d'échange de chaleur ou de chute de pression. Donc les applications possibles sont bien sûr au niveau des systèmes HVAC comme les pompes à chaleur. On va pouvoir représenter des pompes à chaleur avec des systèmes en CO2 ou du R407C.
Justement, par rapport à pompe à chaleur, on souhaitait également vous montrer un exemple concret d'usage de la librairie, où ici, on va utiliser les modèles pour mettre en place un système de dégivrage d'une pompe à chaleur RO, puisque le givrage de l'évaporateur peut abaisser grandement le coefficient de performance et peut provoquer tout simplement l'effondrement du cycle de la pompe à chaleur. Donc là, ici, grâce au modèle, on va valider un choix technologie, un choix qui est, on va mettre en place un système de dégivrage à l'aide d'une vanne 4 voies, où pour dégivrer l'évaporateur, le cycle en fait de la pompe à chaleur est inversé. Donc, vous voyez sur la gauche, on a le mode normal avec la circulation ici, et on va passer en mode dégivrage et la circulation se fait ici pour inverser et mettre en place la partie dégivrage. Donc on va pouvoir modéliser ces comportements, lancer des simulations avec différentes conditions limites, et voici typiquement le genre de résultat qu'on va pouvoir identifier. Par exemple ici, on va avoir la masse de glace qui se forme. Et arrivé à certains moments, on voit l'impact que ça peut avoir sur le coefficient de performance. Et on voit que le dégivrage se déclenche puisque hop, les masses diminuent de glace et le coefficient remonte. Donc le dégivrage se déclenche à différents moments et en fonction des différentes conditions ambiantes qui sont des différents scénarios que l'on peut donner ici. Donc on utilise les modèles pour valider des choix technologiques, mais on peut aussi utiliser les modèles, comme je le disais précédemment, comme support au développement de systèmes de contrôle, c'est-à-dire mettre en place les lois de contrôle qui définissent la régulation du système de dégivrage ici. Et on va utiliser les modèles pour différentes phases de processus de conception, différentes étapes pour pouvoir développer et tester le contrôle commande. La première étape, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du model in the loop. On utilise le modèle de notre boucle réfrigérante, de notre système HVAC, et on va tester les lois de contrôle commande, mais qui sont modélisées. Dans un deuxième temps, on utilise toujours notre système HVAC modélisé, mais cette fois, le contrôle commande, c'est le code qui va être embarqué pour pouvoir le tester, parce que les contraintes ne vont pas être les mêmes que le modèle précédent. Et enfin, on va pouvoir charger le code et l'embarquer directement sur l'électronique pour valider le comportement et ainsi avoir notre contrôleur réel, mais non pas que l'on teste sur une boucle réfrigérante réelle, mais sur une boucle réfrigérante virtuelle, un jumeau numérique de notre système thermodynamique, de notre système HVAC. Pour cela, donc, il y a des protocoles de communication qui sont mis en place et notamment, on peut utiliser pour les modèles de notre système thermodynamique un standard d'échange de modèles qui est le FMI, qui va nous permettre de prendre notre modèle HVAC, notre système thermodynamique, et l'exporter sous standard FMI. On va créer une FMU et le mettre en lien avec le système de contrôle qui va être soit modélisé, comme on l'a vu, model in the loop, soit le contrôleur, le logiciel de contrôle, software in the loop, ou le contrôleur réel, le hardware, pour le hardware in the loop. L'intérêt, c'est vraiment identifier un maximum en amont des comportements inattendus avant de faire les tests réels sur place et éviter que ces comportements inattendus soient identifiés soit sur bord d'essai et du coup refaire des tests qui sont coûteux ou carrément identifier ces comportements chez le client et éviter un mécontentement client final. Ce qui nous permet de mieux maîtriser les délais de développement et les coûts et éviter de perturber le calendrier de développement. Pour continuer sur des applications, de l'usage justement de la librairie Thermal System pour modéliser d'autres systèmes HVAC thermodynamiques, il y a des applications dans le bâtiment. On va pouvoir modéliser des unités de traitement de l'air apportées justement dans les bâtiments ou des exemples justement de réfrigération de supermarchés avec de nombreuses boucles avec fluide réfrigérant. Et bien sûr, des applications dans l'automobile, que ce soit pour le circuit de climatisation en R134A, avec des architectures qui peuvent être complexes, différents échangeurs, ou même carrément pour le transport frigorifique. Pour terminer, nous allons voir justement quelques références et témoignages de l'usage de ces solutions. Alors, sachez tout d'abord que la société donc TLK qui développe la librairie Thermal System travaille depuis plusieurs années avec la plupart des grands constructeurs équipementiers automobiles pour la modélisation, la définition de leur circuit de climatisation. Mais ils travaillent également avec des entreprises établies dans le secteur de la conversion d'énergie, que vous voyez donc sur la droite, et à la fois donc, des grands groupes, mais aussi des petites et moyennes entreprises.
Nous, plus particulièrement en France et Keonis, nous travaillons avec quelques acteurs euh, très identifiés sur le domaine, et notamment le CETIAT. Donc le CETIAT, qui est un organisme d'intérêt public. Donc c'est un laboratoire, entre autres, d'essais, d'essais thermiques, qui a pour but d'accompagner vraiment les industriels dans leur innovation, pour faire le lien justement entre la partie industrie et la recherche. Donc, c'est vraiment des experts sur la partie thermique et thermodynamique. Et ils ont voilà, choisi Dimola pour les aider à concevoir et optimiser les prochaines générations, notamment de pompes à chaleur, en utilisant des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global. Donc, eux, leur objectif, c'était vraiment fournir à leurs clients des outils plus performants, et fournir aussi un haut niveau d'expertise basé sur justement des outils en lesquels ils pouvaient avoir confiance. Donc, ils ont choisi la solution d'Imola pour la modélisation, entre autres, de pompes à chaleur et globalement de ces systèmes thermodynamiques, euh, par sa facilité de création, mais aussi la capacité d'ouverture et compatibilité avec d'autres solutions pour pouvoir piloter un modèle avec des scripts. Et voilà, ils ont vu dans Dimola l'intérêt de pouvoir faire des modèles, des prototypes virtuels performants. Et comme on l'a dit, ce côté ouverture leur a beaucoup plu en termes de flexibilité, parce que ils ne nous avaient pas attendu pour faire bien sûr des modèles. Ils avaient développé des choses, mais en interne sur des solutions propres, et ils ne voulaient pas mettre ça à la poubelle. Et ils ont pu, grâce à Dimola, utiliser, réutiliser, recoder facilement, l'implémenter dans Dimola facilement, ce qu'ils avaient développé auparavant, et ainsi le réutiliser dans des modèles justement sur lesquels ils avaient rajouté les composants faits avec Dimola, et notamment la librairie Thermal System. Autre témoignage d'un acteur avec qui nous travaillons, c'est la société Epsil du groupe Alsan. Donc, c'est un bureau d'études qui travaille beaucoup sur la construction de jumeaux numériques, et il s'était déjà très impliqué sur la modélisation, de la simulation de différents comportements physiques, multiphysiques, mais eux aussi sont retrouvés à faire face à la problématique de systèmes de plus en plus complexes, plus en plus multiphysiques, qui combinent différents domaines. Et du coup, ils sont allés voir d'autres solutions existantes sur le marché, que des solutions de simulation 3D pour répondre à certains besoins de simulation. Et c'est là du coup, ils ont identifié la solution d'Imola, qui leur a beaucoup plu de par des librairies existantes et faciles à utiliser, vraiment étagère pour pouvoir mettre en place rapidement et facilement des modèles. Et ce qui aura aussi beaucoup plus, c'est l'interopérabilité, l'ouverture vers d'autres outils, puisque comme on disait, la simulation, ils connaissaient quand même déjà avec d'autres solutions. Et cette capacité à échanger des modèles, faire des couplages, même entre la 1D et la 3D, facilitée par la compatibilité de Dimola au standard FMI, les a convaincus pour aller et ainsi mettre en place des modèles performants, des couplages avec d'autres outils, que ce soit un d 3D ou même des couplages entre le modèle physique et le hardware, pour développer des lois de contrôle commande et les valider. Et ensuite, favoriser l'encapsulation aussi, tout simplement, pour pouvoir la livrer à leurs clients. Nous travaillons beaucoup avec ce groupe, donc c'est un vrai support pour nous aider à réaliser aussi des modèles pour nos clients. Voilà, donc pour conclure ce webinaire, nous avons vu que la simulation système est vraiment une nouvelle approche performante pour répondre aux enjeux de conception de systèmes HVAC complexes, et qu'avec la librairie Thermal System, c'est un vrai support pour gagner du temps grâce à un ensemble complet de composants et d'exemples prêts à l'emploi. Et justement, parce que grâce à des modèles précis, éprouvés dans l'industrie et déjà validés par des mesures en laboratoire, vous permet d'économiser de l'argent en réduisant les essais réels.
Donc bien sûr, nous sommes là pour vous conseiller, pour vous guider dans le choix des solutions, vous accompagner, vous supporter dans l'utilisation des logiciels de Dassault Systèmes. Donc on peut vraiment déjà dans un premier temps vous apporter conseil en amont, vérifier avec vous que la solution répond bien à vos besoins et vous former, vous accompagner à monter en compétence sur les outils et nous proposons bien sûr, une fois la solution déployée, le support nécessaire pour son bon fonctionnement. Le webinaire est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre participation et n'hésitez pas bien sûr à nous contacter si vous avez la moindre question sur l'un des supports et l'un des adresses présentées ici. Euh, Nous espérons vous voir rapidement et nous disons à bientôt.